Bonjour, bonjour, bonjour. Pardon. Bisous claqués, dites bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre. Allez, Ukraine. C'est les filles de Saïwa qui chantent. Vous aimez un peu mes gaffas. Vous faites un peu peur. Et moi, ma gage. Je n'ai aucun droit sur la chanson. Par contre, voilà. C'est les filles de Saïwa qui chantent. Oui. Sonate depuis sa position. Et si un gars passe là, il ne voit personne. Allez, mais. Ça va. Pourquoi il me bloque un peu? Elle a la chanson de ma copine. C'est moi qui chantais ça là. Et elle me bloque son nom. Attends, il ne faut rien. Bisous claqués, on enlève les gars face lui. J'adore les lunettes. Bisous claqués. Ah, coucou la team Charlie officielle. Yvonne Melem. Bisous claqués. Va chercher tes soeurs là, tes soeurs et tes frères, on va venir ici. On va coller. Allez, on va coller. Voilà, va coller. Allez, voilà, va coller. Allez, voilà, va coller. Allez, voilà, va coller. Voilà, va couler.
Voilà, c'était les filles de Saïwa. Bisous claqués à tout le monde. Bisous claqués. Faites des coucous et des recoucous. Pour que je puisse vous citer. Ne serait-ce que... Je prends le temps pour attendre les autres. C'est mes collègues. Natou Espoir, Nathalie Mado. C'est la ligue vocale. Les filles de Saïwa. Faites des coucous et des recoucous. Allez, je vais comment. Allez, je coupe. Tu vas me couper. Hein? Bisous claqués, faites des coucou et des re-coucou pour que je puisse vous citer. Félicitez Zoré, la vice-présidente de la Team Charlie officielle. Nathalie Mado, la trésorière de la Team Charlie officielle. Oui, bisous claqués à tout le monde. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. La Team Charlie, le béton de Charles Blekoudé est là. Oui, nous sommes nombreux comme ça. Bon, j'enlève ça un peu. Comme ça, on voit bien mon visage. C'est la fille de Saïwa, hein? Ouais, elle déjà. C'est les vraies voix. Voilà, on vous demande de chanter en langue. C'est notre langue, hein? C'est nos langues. Allez, voilà, j'ai coupé. Alors, on va mettre les lunettes de vue pour pouvoir vous lire. Pour pouvoir lire tous ceux qui seront là tout à l'heure. Voilà, pour le moment, j'ai déjà lu une série de personnes. Bonjour à tous. Je me nomme Sonaki, voilà. Artiste, chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France, la France que beaucoup de personnes rêvent visiter ou habiter. Nous autres avions la chance d'y vivre. Moi, je ne cracherai jamais dans la soupe parce que à un moment donné de ma vie, c'est ce pays qui m'a ouvert les portes. C'est ce pays qui m'a redonné confiance. C'est ce pays qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Ziki. Ziki, bisous claqués. Voilà. L'une des grandes dames hein, du Kojep. Bisous claqués. Voilà. La japonaise. Elle est trop belle. Bisous claqués à toi. Ça me fait plaisir que tu sois sur mon direct ce soir. Bisous claqués à toi. Donc, je disais, dans mes moments les plus difficiles de ma vie, oui, la France m'a ouvert ses portes. Et voilà, je suis rentrée. Il n'y a rien qui est cadeau dans la vie. Hein. Tout est électrique. Et puis, tout est, si tu ne te bats pas, tu restes là où tu es. Voilà. Donc, voilà, je me suis battue. Et je dis merci à la France. Voilà. Moi, je ne cracherai jamais dans la soupe. Je suis en France. On vit des choses. On vit beaucoup de choses au quotidien. Mais c'est comme ça la vie. La vie, c'est un combat perpétuel. Tu as beau le faire, tu as beau le dire. Quand tu te lèves chez toi à la maison le matin, tu ne sais pas ce qui te réserve toute la journée. Tu vas, tu affrontes, puis tu rentres. Même tu peux rentrer chez toi à la maison et puis affronter les difficultés. Hein. C'est comme ça la vie. Hein. Donc la vie, c'est un combat perpétuel.
Et c'est dans ça qu'on vit. On vit comme ça. Et dans ça, on doit prendre plaisir. Dans ça, on doit faire des bébés. Dans ça, on doit faire du bien à notre prochain. Oui, ma personne est là. Et t'as le breton, bisou claqué depuis ta position. Sonaki Sonak. Ça me fait plaisir que tu sois là. Mais de toute façon, il savait que tu allais être là en fait. Voilà. Donc, je vous disais que la vie est un combat perpétuel. Voilà. On ne doit pas baisser les bras. On doit toujours affronter. On doit toujours accepter nos défaites, nos bonheurs, nos victoires. On doit tout accepter. De la manière dont nous acceptons, oui, la victoire, c'est comme ça on doit accepter le malheur. C'est comme ça on doit accepter la défaite. Oui. Ça nous permet de nous construire, de nous reconstruire et j'en passe. Bon, bref. Je ne suis pas là pour faire une leçon de vie à quelqu'un ici, mais je suis là aujourd'hui pour parler de la Côte d'Ivoire. Oui, que nous réservent les élections présidentielles de 2025. En même temps, je dis Yako à une personne. Ce n'est pas Yako par rapport au fait qu'il a perdu son grand frère. C'est Yako par rapport au fait que oui, il est malmené sur cette toile-là. C'est Yako par rapport au fait que oui, il y a des gens qui prennent leur temps pour parler de Charles Blé Goudé comme une merde. Il y a des gens qui passent leur temps pour répéter Charles Blé Goudé. Il y a des gens qui ont rencontré Charles Blé Goudé peut-être quand il avait peut-être 28 ans, 29 ans, 30 ans, 35 ans. Et peut-être qu'ils l'ont confronté sur une manière de vivre. Oui, peut-être que vous êtes rencontrés presque des go. Vous êtes rencontrés dans des circonstances bizarres. Mais oui, mais ne restez pas en l'an 2002. Ne restez pas en l'an 2003 ou bien l'an 2004. Venez en l'an 2024, où on est là. Toi-même là, quand tu as connu Blé Goudé en 2002, quand tu as connu Charles Blé Goudé en 98 ou bien en 99, c'est le même Charles Blé Goudé que tu vois aujourd'hui là. Non. Pourquoi se faire des opinions figées sur des gens pendant que toi-même là, pendant que vous-même là, vous n'êtes pas des saints, pendant que vous-même là, vous changez à tout va, pendant que vous-même là, chaque jour là, est-ce qu'on peut porter un seul caleçon pendant 10 ans? Non. Tu portes ton caleçon un jour, deuxième jour là, ça pue. Tu es obligé d'enlever puis tu vas laver. Ou bien, c'est quoi ça? Nous les femmes là même pour nous, mais grave même. Moi là, sans protège slip là, je ne porte pas slip. Sans protège slip, je ne peux pas. Oui. Histoire de vous dire que dans la vie là, on est aujourd'hui, mais demain c'est demain. Après-demain c'est après-demain. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure que le temps avance, on change. Et c'est comme ça la vie. Personne n'a improvisé. Oui. Prenez au moins le cas d'une grossesse. Comment est-ce qu'on tombe enceinte naturellement parlant? Toutes les femmes le savent. Tous les hommes le savent. Comment est-ce qu'on tombe enceinte? On tombe enceinte jusqu'à, ce que vous savez là, jusqu'à 9 mois, jusqu'à enfant sort, jusqu'à... Donc c'est comme ça. Le mystère de la vie. Personne ne peut savoir pourquoi c'est comme ça. On est venu trouver comme ça. Et puis on va laisser comme ça pour partir. Dès que tu nais là, tu sais que tu vas partir un jour. À quel moment, à quelle heure, comment, on ne sait pas. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir sur votre frère Charles Blé Goudé toute une journée, des années, depuis des années, sur ce même réseau-là. Vous êtes assis sur une personne pour nom Charles Blé Goudé. Sans toutefois oublier ce que le monsieur il a vécu, ce que le monsieur il a supporté, ce que le monsieur il a fait. Ce qu'il continue de supporter jusqu'à aujourd'hui, vous ne tenez pas compte de ça. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez sur votre réseau, là, quand vous parlez de Charles Blé Goudé, là, on a comme l'impression que oui, des gens n'ont qu'à aller prendre votre maïs, là. Vous appelez ça maïs. Vous avez peur de prononcer le nom. Voilà, sur TikTok. Allez prendre fusil pour venir le tuer. Il est prononcé ici. C'est le travail que vous faites. Ça veut dire que vous
Vous sensibilisez les gens pour que les gens puissent détester Charles Blé Goudé. Nous, on va sensibiliser ici pour que les gens puissent aimer Charles Blé Goudé. C'est ça la différence entre vous et puis nous. Voilà. On ne peut pas être de la même famille et puis livrer son propre frère à la vindicte populaire comme ça. Oui. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je ne vais pas vous montrer l'image parce que je n'ai pas envie de faire une pub à cette personne-là. Parce que c'est une personne lugubre. Je n'ai pas envie de faire de la publicité pour cette personne. Parce que si je montre ton image là, c'est comme si je te valorisais trop. Les gens vont écouter ta voix. Et ceux qui sont intelligents, ceux qui vont sur TikTok, chez la poêle, bisous claquer ma princesse. Ceux qui vont sur TikTok, ceux qui vont sur les réseaux sociaux, ils vont savoir qui tu es. Parce que ta voix là, beaucoup de personnes connaissent ta voix. Voilà. Je vais vous commencer déjà à vous montrer la vidéo. Mais avant de vous montrer la vidéo, je vais d'abord lire le titre de ma vidéo. Voilà. Alors, j'ai mis quoi comme titre? Pas envie de faire de la publicité pour cette personne. Alors, que nous réserve 2025 pour les élections présidentielles? Charles Blé Goudé, Yako. Oui, je dis Yako à mon président Charles Blé Goudé parce que tu subis trop. Tu n'es pas le seul politicien en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le seul. Mais on ne jette simplement les cailloux. Hein? Le manguier qui a de jolis fruits là, qui a de belles mangues là. C'est dans ce manguier là qu'on jette cailloux. Cela signifie que tu es potable. Cela signifie que tu es visible. Cela signifie qu'il y a le soleil qui brille là-bas. Il y a le soleil qui brille dans Charles Blé Goudé. Donc, qui ne va pas aller jeter cailloux? Quand tu le détestes, parce que vous, là, vous n'aimez pas les gens qui ont étoiles, les gens qui ont les pépites d'or, les gens qui n'ont pas besoin de vaciller, là. Vous les détestez. Voilà. C'est ça, Charles Blé Goudé, en fait. Il faut approcher le monsieur. Il faut approcher le monsieur pour savoir qui il est exactement. Vous n'approchez pas les gens. Vous restez à distance, vous jugez les gens à tout va. C'est-à-dire que vous prenez les plus courts chemins. Souvent même là, nombreux parmi eux là, vous les hommes là. Hein? Vous êtes rencontrés sur Go. Nombreux. Hein? Il y a des noms ici que je ne peux pas citer parce que j'ai trop de respect pour ces personnes-là. Oui? C'est-à-dire que vous partez draguer. Et puis, Blé Goudé est passé là-bas. Quand il dit passer là-bas, il parle de drague. C'est-à-dire qu'il y a deux gars, oui, deux gars qui draguent draguent une go. Hein? Toi, tu es passé. Lui aussi, il est passé. Mais lui, il a eu plus de poids que toi. Parce que Blé Goudé vit ça beaucoup. Hein? Les hommes, vous voyez qu'ils détestent Charles Blé Goudé là. Ils savent de quoi il parle? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ici. Oui. Tu t'es croisé. Tu t'es croisé avec Blé Goudé sur Go. Quand il était étudiant, tu as gardé ça là jusqu'à aujourd'hui. Tu détestes Charles Blé Goudé pour ça. Je ne vais pas dire ton nom ici, j'ai trop de respect pour toi. Je ne vais pas dire ton nom. Mais ceux que tu envoies, et puis eux, ils viennent pour papater sur Charles Blé Goudé là. Ils n'ont qu'à arrêter. Hein. Sinon, ton nom va sortir un matin ici. Hein. Je t'aime bien, je te respecte bien. Je t'apprécie bien. Mais il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter. Quand tu vas écouter ma vidéo là, tu vas savoir que c'est de toi que je parle. Voilà. Mais c'est comme ça, ça y est. Parce que on ne peut pas détester quelqu'un comme ça. C'est comme par exemple, moi j'avais peut-être 15 ans ou bien 20 ans. Les choses que j'ai fait à 20 ans, je fais ça à 50 ans. Arrêtez un peu là. Qu'est-ce qu'il y a? Pour cela, on va aller déléguer des gens pour venir bavarder sur les gens ici. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Charles Blé Goudé là, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? C'est son étoile qui vous dérange? Le monde est farfelu quoi. Il mouille ma gauche et puis je vais comment? Bande de zozova. Tout à l'heure on va bailler. Alors, dans le titre de la vidéo, c'est que nous réserve 2025 pour les élections présidentielles. Charles Blé Goudé, Yako. Yako, mon patron. Yako, notre Zouzouwawa. Yako, Zadig Bapé Grégoire. Yako, Foumi sur Colatier. Yako, celui qui met l'eau à la bouche. Et quand il fait comme ça,
Quand il fait pff, c'est le feu qui s'allume. Yako, à toi. Yako, petit comprimé, Nivaquine, 1 litre d'eau pour l'avaler. Tu t'amuses, il te passe de travers. C'est quoi ça? Ah, t'es chauffé. Marie Yaou, la présidente de la team Charlie à Babi, bisous claqués à toi. Sois la bienvenue. Bapétiquement parlant, oui, je vais vous montrer une vidéo. Une vidéo, je vais vous faire écouter. Voilà, je ne vais pas vous montrer comme ça. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de valoriser cette personne-là. Parce que s'il voit comme ça, que je parle de lui comme ça, là, que je montre la vidéo comme ça, il va penser qu'il est trop important. Alors qu'en réalité, là, il vient d'arriver. C'est les gens qui ont beaux arts là pour arriver ici, là. C'est les tilapias, là. C'est aussi. Maintenant, il ne pensait pas peut-être arriver en Europe un jour. Il ne pensait pas peut-être avoir un verre de vin et puis boire. Il ne pensait pas ça. Ça veut dire qu'il ne pensait même pas boire du vin peut-être tous les jours parce que le vin, là, ça ne coûte pas cher ici. Hein. Voilà. Il y a des vins qui coûtent hyper cher, mais à partir de 2 euros, 3 euros, 4 euros, c'est des bons vins. Donc, voilà. Donc, parce qu'il peut s'offrir tout ça aujourd'hui, il pense qu'il est arrivé et qu'il a le même niveau que Charles Blé Goudé. Hé! Bassa Krengbe, là. Tu n'as pas le même niveau que Charles Blé Goudé. Hein. Petit rougeau, là. Rougeau, Bassa Krengbe. Ta tête, on dirait Magouya, là. Tête rouge, là. Tu n'es pas au niveau de Charles Blé Goudé. Hein. C'est pour cela que je ne vais pas te montrer. Mais ils vont entendre ta voix. Et quand même tu vas voir ma vidéo là, tu vas savoir que c'est de toi que je parle. Voilà. Bassa Krengbe là. Alors je vais vous montrer là. Je vais vous faire écouter cette vidéo en question. De toute façon, il y aura des séries de vidéos que je vais vous montrer. Hein. Voilà. Mais ça va parler des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, il est où ce Bassa Krengbe là? Tête rouge là. Il pense qu'il est Charles Blé Goudé. Toi, tu n'as pas fini d'avoir papier. Tu n'as même pas papier ici. Tu n'as pas papier. Quand je vous parle de votre... C'est ce que vous faites et puis on vous parle de votre papier et puis vous vous plaignez là. C'est ce que Gina Assé là, la vaurienne des États-Unis là. Oui, quand tu as pris balle perdue là, ici là. Il y en a une qui vit aux États-Unis qui s'appelle Gina Assé. Oui. Elle dit pourquoi est-ce que Charles Blé Goudé comment dirais-je, a créé parti politique. Elle dit pourquoi. Ça veut dire que voilà une vaurienne qui est aux États-Unis qui n'a pas de papier. Elle, quand elle s'assoit devant son écran comme ça, là, elle se trémousse pour attirer les hommes, pour aller mougou. C'est son travail, ça. Et elle se lève pour venir dire que oui, pourquoi Charles Blé Goudé a créé parti politique. Pendant qu'elle dit qu'elle connaît Charles Blé Goudé depuis 2002. Et qu'elle aime Charles Blé Goudé. Quand tu aimes une personne là, tu ne le dévalorises pas. On ne va pas vous laisser dévaloriser Charles Blé Goudé. Hein. Donc je lui ai donné la dernière fois. Je lui ai donné. Elle s'en va me bloquer. Elle me bloque et puis elle s'en va m'insulter après. Il dit, mais regarde-moi une vaurienne comme ça. Hein? Regarde-moi cette dépressive là. Allez vous faire soigner ces bandes de zozo là. Vous traînez sur la toile là. On ne sait pas ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Vous ne donnez même pas aucune leçon de valeur à vos descendants. Oui, à ceux qui arrivent après vous, vous ne donnez même pas de courage aux gens. C'est-à-dire que quand on regarde sa vidéo là, c'est pour se trémousser parce que elle se dit qu'elle est trop belle. Quand on est belle là, ça veut dire que sois belle et puis tais-toi. Parce que tu parles là, tu es vide d'esprit. Voilà, il n'y a rien dans ton esprit. Tu es vide. Voilà un aussi qui allait parler de Charles Blé Goudé. Vous allez écouter. Ça là, c'est Gina, c'est ta balle perdue que tu as pris là. Voilà. Faut revenir encore, tu vas venir parler de Charles Blé Goudé. Comme si c'est ton camarade de quartier. Tu vas apprécier. Quand tu es parti là, tu as dû parler là. Tu es allé sortir le lendemain, tu as raconté des conneries là, comme d'hab. Pendant que vos camarades prennent l'eau pour laver leur visage, vous prenez du sable pour laver vos visages. C'est dans ça que vous êtes là. Là, vous n'êtes pas vos camarades de quartier. Hein. Faites attention à lui. Hein. On va écouter la vidéo de ce Bassa Krengbe là. Tête rouge là. Magouya tête rouge. Vas-y. Oh putain. Excusez-moi. On dit un gros mot. Il fait cette vidéo. Bonjour les Goriens, les Papassiens et les Papassiennes. Il fait cette vidéo pour vous avertir. Voilà, parce que depuis... J'espère que vous entendez. Hein.
approché par un membre influent du RHDP. Il m'a donné son nom, il m'a montré ses photos, ses vidéos avec le président. Il m'a tout montré, enfin, il m'a prouvé, en tout cas, par A plus B, qu'il est membre influent du RHDP. Il m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous me contactez? Il dit non, il veut m'expliquer des choses sur Blé Goudé. D'accord, il vous écoute. Il me dit que Blé Goudé est avec eux. Il a dit oui, il y a longtemps, on voit la démarche crabe de Blé Goudé, on voit un peu sa démarche crabe. Il dit ouais, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, de dire au gars de ne pas suivre Blé Goudé. Écoutez bien. J'espère que vous entendez bien. Hein? On va écouter 2 ou 3 fois. Il dit en 2025, Blé Goudé et le RHDP là, ils ont déjà signé un accord. En 2025, le RHDP va financer Blé Goudé pour être candidat aux élections de 2025. Il dit, mais nous, notre candidat, c'est Gbagbo. Il dit, oui, c'est vrai, Gbagbo sera candidat. Il me dit, c'est vrai que Gbagbo sera candidat. Mais pour diviser les voix de Gore, là, c'est Blé Goudé, ils vont utiliser. Il dit, mais pourquoi toi tu me dis ça? Pourquoi il trahit tes camarades? Il dit non, que lui là il est burkinabé, il a quitté un Blaise au Burkina, puis ils sont venus. Donc ce que Ouattara est en train de faire au Burkina, là, lui n'est pas d'accord pour ça. Donc lui il a décidé de saboter Ouattara. Que Blé Goudé sera utilisé pour diminuer les voix de corps. Ils vont financer Blé Goudé comme ils ont financé Kakabe. Ils vont lui donner de l'argent pour faire des campagnes, beaucoup d'argent pour faire des tapages médiatiques à candidature pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes suivent Blé Goudé pour pouvoir diminuer les voix du président Laurent Gbagbo. Maintenant, eux, ils pourront dire qu'ils ont gagné les élections. Pourquoi? Parce que, c'est vrai que Gbagbo est majoritaire, mais Blé Goudé est rentré, Blé Goudé a pris quelques voix. Donc, ils vont justifier leur victoire à cause de Blé Goudé. Voilà, c'est comme ça qu'il m'expliquait. Hein? Et il m'a donné un détail qui m'a un peu fait réfléchir. Il m'a dit les élections seront reportées. Est-ce qu'il m'a dit? Il dit actuellement, le RHDP ne sont pas prêts à faire l'élection actuellement. Ils savent que s'ils font l'élection en octobre, là, ils vont perdre. Parce qu'ils ont cassé les gens sont fâchés. Donc il faut qu'ils commencent à indemniser les maisons des gens qui sont cassées. Donc les élections ne seront pas en octobre 2025. Les élections seront reportées en 2026. C'est ce qu'il m'a dit. Les élections seront reportées en 2026. Il n'a pas donné la date, mais il m'a donné un détail. Voilà, peut-être reporté les 4 mois ou 6 mois. En tout cas, les élections, il m'a dit comme preuve, ils vont, que dans les jours à venir, dans ces mois à venir, on va entendre le communiqué de la présidente, que les élections seront reportées. Voilà, donc c'est la preuve qu'il me donne, que ce qu'il me dit, que Blé Goudé avec eux, que Blé Goudé a reçu un agenda là, avec beaucoup d'argent, pour dénigrer, saluer le président Laurent Gbagbo, et puis pour partir aux élections en tant que candidat pour diviser les corps, pour diviser les voix des corps. Donc, que chacun garde cette vidéo comme preuve. Si vous voyez 2025 et Blé Goudé est candidat, ne le suivez pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit que le pouvoir de ménager Blé Goudé pour être candidat pour diviser les voix de Gbagbo Laurent. Donc, en 2025, si vous voyez que Blé Goudé est candidat, ne le suivez pas. Voilà, c'était le commandant Bobby, du ministre de la Côte d'Ivoire, des ministres ivoiriens. Je vous remercie. Bonjour les Goriens, les Papassiens et les Papassiennes. Je fais cette vidéo pour vous avertir. Voilà, parce que depuis hier, nous avons de 1h du matin, j'ai été approché par un membre influent du RHDP. Il m'a donné son nom, il m'a montré. Voilà ce monsieur qui parle. Oui. Vous avez entendu son nom à la fin. Voilà. Je pouvais couper pour ne pas que vous entendiez son nom. Comme ça, vous allez partir le chercher là-bas. Je ne montre pas son visage ici, mais allez le chercher, vous allez le trouver là-bas. Maintenant, ceux qui sont proches de moi, vous pouvez me demander. Moi, je peux vous envoyer sa vidéo en privé. Voilà. Donc, voilà ce monsieur qui se dit... Victorine Armani, bisous claqués. Et oui, donc Blé Goudé, il est important. Parce qu'à l'entendre parler, moi je dis, je suis fier de mon président. Si Blé Goudé doit diviser les voix du président Laurent Gbagbo, cela signifie que Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Raison pour laquelle tu prends le temps, oui, ta tête, on dirait, ma tête de Magouya, Bassa Krengbe là. Tu connais Bassa Krengbe, tête rouge là. Voilà. C'est à ça que tu ressembles.
Et puis, il faut essayer de te faire un peu propre. Tu es quand même en Europe maintenant. Fais-toi propre. Il faut t'entretenir. Il faut entretenir ta bouche là. Tes dents là ne sont pas jolies. On sent la saleté, les taches là sur ta dent comme ça. Regarde-moi là. Tu as vu? Il faut t'entretenir. L'entretien commence par la bouche, commence par la gbève. Comme ta bouche est pourrie là, raison pour laquelle tu sors les paroles pourries de ta gueule là, de ta gbève. De ta gbève de Bassa Krengbe là, tête rouge, Maguia tête rouge. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Il faut arrêter ça. Il y a longtemps tu as commencé, hein. Mais nous on t'ignorait en fait. On faisait comme si on ne te voyait pas. Voilà. Maintenant, si tu veux qu'on s'asseye sur toi, on va s'asseoir sur toi. Mais parce qu'aujourd'hui, tu te promènes avec, tu t'affiches. Tu t'es affiché il n'y a pas longtemps avec des personnes. Oui, que moi, Sonaki, je connais. Que la team Charlie officielle connaît. Oui, que tu vas penser que tu es arrivé. Hein. Mais si tu t'es affiché avec eux, là, tu penses qu'on ne va pas te bambougou, quoi. On peut te bambougou, on peut les bambougou. C'est moi qui dis ça. Le moment n'est pas encore arrivé. Il faut pousser le bouchon un peu loin. Tu vas apprécier. Si c'est eux qui sont tes mentors, qui te poussent à venir parler de Charles Blé Goudé comme un chien, on va te donner ça très propre. Et puis on va les mélanger eux tous. Voilà. C'est moi qui te dis ça. Je suis l'une des bétons de Charles Blé Goudé, la team Charlie officielle. Voilà. Je suis la présidente. Et puis je parle de toi aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Voilà. Tu es devenu quoi, papa 5 ans? Tu es devenu Gorb depuis quand? Va poser la question à Lette Zaté. Elle a fait pire que ça ici. Va poser la question à Lette Zaté. Quand par exemple tu dis que oui, Charles Blé Goudé serait utilisé, oui, pour 2025 par le RHDP. Et il y a quelqu'un du RHDP qui t'a appelé. Donc toi, oh, mais vous n'êtes pas intelligent. Ça veut dire que vous manquez d'intelligence. Moi, je ne peux jamais m'asseoir et puis faire une vidéo bête comme ça. Il faut être papacien pour faire une vidéo bête comme ça. Mais tu es papacien dans quoi? Qui t'a nommé? Ton nom figure dans quoi des papaciens là? Ton nom ne figure nulle part là-bas. Les gens ne vous connaissent pas. Vous êtes des sympathisants. Mais quand vous voulez vous employer de manière hyper bête. Voilà. Donc toi, la personne ne te connaît pas. Et puis la personne t'appelle. On ne te connaît pas. On ne connaît pas ton numéro de téléphone. Mais on réussit à te téléphoner à 1 h du matin pour te donner des informations sur Charles Blé Goudé. Pour que tu ailles maintenant faire une communication qui va descendre Charles Blé Goudé. Quand tu regardes Charles Blé Goudé là même là, ta petite communication à 2 balles là, avec ta bouche pourrie là, ta tête de magouilla 2 pour 5 francs là. Ça peut descendre Charles Blé Goudé de son piédestal là. Là où Charles Blé Goudé est là même là. Toi tu penses que quoi? Tu es ami à lui. Va poser la question à celui à qui on dit le PPACI appartient. Va lui poser la question. Va poser la question à notre patriarche Gbagbo Laurent. Il te dira qui est Charles Blé Goudé. Va poser la question aux gens qui disent qu'ils sont au papacy et qu'ils entourent le président Gbagbo Laurent. Va leur poser la question. Qui est Charles Blé Goudé? Ils te diront qui est Charles Blé Goudé. Voilà un Bassa Krengbe qui se promène partout. Qui ne sait même pas où il va mettre là. Il va prendre sa queue là. Oui, parce que tu es magouilla. Tu cherches place pour mettre ta queue là-dedans. Parce que tu as cousu le pantalon là. Tu n'as pas prévu trop pour mettre ta queue dedans. C'est à cause de ça là, tu te promènes et puis tu vas battre comme ça, n'importe comment. Tu vas ici, tu vas là-bas, tu vas ici, tu vas là-bas. Vous rigolez à tout va. On prend verre de vin. Parce qu'on se sent trop arrivé. Vous êtes bête. C'est moi qui dis ça. Tu es bête. Si tu n'es pas bête là, tu ne peux pas faire une vidéo comme ça. Quand par exemple tu dis que oui, on t'a appelé, mais attends, celui du RHDP là, il ne te connaît pas, hein. Il n'est pas en contact avec toi. Et puis du coup comme ça, il te téléphone. Et puis il te parle de Charles Blé Goudé. Et puis il te parle de ce qui va arriver en 2025. Mais tu es nul. Tu es nul. Tu es nul comme ta sale bouche là. Tu es vraiment nul. Et puis il t'explique. Oui, Blé Goudé a été acheté, Blé Goudé a tenté, Blé Goudé va trahir, Blé Goudé a trahi, Blé Goudé, ils lui ont donné beaucoup d'argent. C'est derrière l'argent, mais toi-même tu cours là. Si tu ne cours pas après l'argent, tu es venu chercher quoi en France? Monsieur Bassa Krengbe, tête rouge. Tu ne cours pas après l'argent là. Tu es venu chercher quoi en France? Quand tu t'affiches avec tes soi-disant entre guillemets amis là, et puis on te sert le verre de vin là.
Pourquoi tu ne verses pas et puis tu bois? Si tu n'aimes pas le bonheur, n'importe quoi. N'importe quoi. Quand je t'entends parler, j'ai envie de vomir. Quand je t'entends parler, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine atroce. On peut être médiocre, on peut être cinglé, on peut être schizophrène jusqu'à ce point. On peut être malade mental jusqu'à ce point. Donc Charles Blé Goudé, il est important. Charles Blé Goudé, là, il pèse en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé peut diviser les voix du président Laurent Gbagbo. On va l'écouter un peu. Ce bougnan-fier là. Bassa Krengbe, c'est moi qui dis ça. Voilà. Va laver ta bouche. Lave ta bouche. La bouche là, quand on se lève tous les matins là. Peu importe la qualité des dents que tu as. Peu importe. Mais quand tu as une bouche propre, quand toi-même tu souris là, tu es content. Apprends à prendre une brosse à dents et à mettre de la dentifrice dessus. Et puis, laver tes dents là. Et puis, ajuster. Il faut ajuster ta barbichette. Fais-toi propre. Là où je suis là, je n'ai pas beaucoup d'habits. Oh. Oui. Mais mon seul habit que j'ai ici, là, je lave ça et puis je porte. Est-ce que quand vous me voyez là, je ne suis pas propre? Oui. On peut ne pas avoir beaucoup. Oui. Mais être propre. Donc l'eau qui coule dans le robinet là, tu as du mal aussi à mettre ça dans ta bouche pour laver tes coraux là. Bassa Krengbe. Tu as du mal à prendre brosse à dents pour foutre dans ta gueule là. Pour laver tes coraux là. Tu as du mal. C'est parce que tu as du mal que de la merde sort de ta bouche. De ta gbève, si je peux ainsi le dire. Tu as du mal. C'est pour cela que tu craches et puis ça pue. Ta langue doit être pâteuse, j'imagine. Ta langue doit être pâteuse. Blé Goudé n'est pas votre camarade, hein? Arrêtez, hein? Arrêtez, hein? Parce que ceux que vous devrez attaquer là, ils sont en face de vous, hein? Mais je vais vous montrer les vidéos au fur et à mesure. Allons seulement. On a le temps aujourd'hui. Photos, ces vidéos avec le président, il m'a tout montré, enfin, il m'a prouvé, en tout cas, par A plus B, qu'il est membre influent du RHDP. Un membre influent du RHDP, toi t'appelles. Si tu ne le connais pas avant, il peut t'appeler. Si tu n'es pas en relation avec lui, il peut t'appeler. Vous faites honte aux gens. C'est-à-dire, vous prenez le nom de Gbagbo Laurent pour vous promener. Vous avez déshabillé Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a même plus de valeur aujourd'hui à cause de vous. Les personnes comme vous là, les Bassa Krengbe comme toi là, à cause de vous là, Laurent Gbagbo n'a plus de valeur. Le grand Laurent Gbagbo que tout le monde respectait là, aujourd'hui là, tous les enfants là l'insultent à cause de vous. À cause des gens comme toi. À cause des gens qui ont la bouche sale, qui ont les dents remplies de tartre, qui ne savent pas foutre une brosse à dents dans leur gueule. À cause de vous, là, Laurent Gbagbo n'est plus respecté dans Côte d'Ivoire, là. C'est vous, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est sa propre famille gore, là. C'est vous, là, qui avez respecté Laurent Gbagbo. Et puis les enfants, là, insultent Laurent Gbagbo. Allez sur TikTok, quand tu es découragé. Pourquoi vous me tapez? Il dit non, il veut m'expliquer des choses supplémentaires. D'accord, je vous écoute. Quelqu'un ne te connaît pas et puis il t'appelle. Pourquoi tu m'appelles? Non, je vais expliquer des choses sur Blé Goudé. Tu es bête. Tu es bête. Il me dit que Blé Goudé est avec eux. Je dis oui, il y a longtemps, on connaît, on voit. Si il y a longtemps, tu sais que Blé Goudé est avec le RHDP. Mais pourquoi est-ce que tu prends le temps de l'écouter? Pourquoi est-ce que tu prends le temps d'écouter une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue? La personne tombe sur ton numéro comme ça, au hasard. Et puis la personne t'appelle à 1 h du matin. Et puis maintenant, tu l'écoutes. Mais du moment que tu sais que Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo, d'après vous, tu sais la réponse depuis longtemps. Mais pourquoi écouter une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue? Et puis la personne t'appelle. La personne a eu ton numéro où? La personne est rentrée en contact avec toi quand? Hein? Vous qui n'êtes pas RHDP là, c'est toi que les RHDP a ton numéro.
RHDP a ton numéro. Pendant que vous ne trahissez pas. Pendant que vous êtes des saints. Pendant que vous êtes dans la légalité. Vous êtes loyal. Pendant que c'est vous qui prêchez la bonne nouvelle autour de Laurent Gbagbo. Comment il a fait pour pouvoir avoir ton numéro? Comment il a fait pour pouvoir te contacter? Comment il a fait? C'est-à-dire que moi, Sonaki, je suis assis ici, puis comme ça, au hasard, quelqu'un m'appelle, et puis moi-même, je l'écoute, et puis je prends ma faire vidéo. Mais ça, tu es un cinglé, tu es un bête. Tu es un bassacre, une bouche pourrie. C'est moi qui dis ça. Badjagoli, l'oiseau blanc. Le chargé de communication de la team Charlie officielle. Bisous claqués à toi. On est ensemble. On écoute ce bassacre, une tête au rouge, là. Oh, vas-y. Démarche crabe de Charles Blé Goudé dont vous parlez là. On appelle ça l'intelligence. Voilà. Blé Goudé est simplement intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Parce que quand un être humain dit que tu as une démarche de crabe, cela signifie que ton intelligence dépasse pour lui. C'est tout. Pas ça, Krengbe. On t'écoute. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, de dire au corps de ne pas suivre Blé Goudé. Il dit, le plus important, c'est de dire au gars de ne pas suivre Blé Goudé. Qui t'a dit qu'il y a un gars qui suit Blé Goudé? Parce que cette résistance-là, on l'a fait. Hein? On a fait la résistance. Oui, on a battu les pavés ici. Celle même qui a battu les grands pavés ici s'appelle Alette Zaté. Oui. Mais à la fin, elle a déconné. Aujourd'hui, elle le regrette. Donc, vous qui arrivez aujourd'hui, les farfelus là, Yahweh, qui va vous regarder? Qui va vous regarder? Eh, vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers. Vous ne serez pas les derniers. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va avancer, les choses vont changer et on va... La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Nous sommes les habitants de la Côte d'Ivoire, mais on va partir. Nous qui sommes là aujourd'hui, là, on partira. Est-ce que nous on a trouvé les Kragbe Yangbe là? On les a trouvés. On les a trouvés. Les Biaka Boda là, est-ce que nous on les connaît? On ne les connaît pas? Ou bien, c'est même résistance là qui continue et puis nous on est dedans et puis on est en train de faire là. Donc chacun va faire sa partition et puis chacun va partir. Donc vous n'apportez absolument rien de nouveau. C'est la continuité, oui, de la résistance pour que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté. Maintenant, ce dans quoi vous êtes là, nous on ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas quand même tuer son frère pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pas possible. Vous êtes dans quoi? Que nous réserve 2025. Parce que j'ai comme l'impression que oui, c'est Charles Blé Goudé qui serait le sacrifice, qui serait le mouton de sacrifice en 2025. On ne va pas vous laisser faire ça. 2025 là, c'est vous là qui serez les sacrifices. C'est vous là qui serez sacrifiés. Et non Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a fait sa partition depuis 2011. Oui, il allait faire 12 années à l'étranger. Oui, y compris prison et j'en passe. Et puis il est rentré. Donc vous là, vous allez faire pour vous en 2025. Et non Charles Blé Goudé. Donc ne prenez pas son nom là pour laver vos sales bouches là. Ne prenez pas son nom là pour détartrer vos dents. Ne prenez pas son nom pour vous promener. C'est quel gore vous allez dire pour ne pas que ce gore là supporte Charles Blé Goudé? Eh, on est tous gore, mais on est derrière Blé Goudé. On est gore. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus gore que la team Charlie officielle. On est gore et puis on le reste. Oui, parce qu'on est de la gauche. Nous sommes de la gauche et nous le restons. Mais aujourd'hui, où je vous parle ici, là, on est Blé Goudé. On est béton de Charles Blé Goudé. C'est quoi ça, hein? À tête chauffée. Donc, toi, comme ça, là, un bassacre, une bouche pourrie, dans salle, là, remplie de tâtes, là. Donc, toi, tu vas convaincre les gens pour ne pas que les gars suivent Blé Goudé. Eh, les gars qui prient pour Blé Goudé, là, sont plus nombreux que ceux qui bavardent comme toi. Voilà. Les bouches sales comme toi, là, ne sont pas nombreux. Ceux qui prient pour Charles Blé Goudé dans le secret, là, ils sont plus nombreux. Parce que ce que Gbagbo Laurent veut, là, c'est ce que Blé Goudé fait, là. C'est vous qui ne comprenez, c'est vous qui ne comprenez pas la politique. C'est vous qui ne comprenez pas la vie. C'est vous qui êtes méchants. C'est vous qui êtes dangereux. C'est vous qui n'êtes pas reconnaissant. C'est vous. Et moi, ma gorge. Moi, j'ai un chat dans ma gorge, la sympathique.
Pardon. Pardon. Balou, bisous claqués, ma princesse. Ah. Gauche, il y a un chat là-bas. C'est le temps bête là, froid, chaud, on comprend rien. Ah, la vie n'est pas facile. Alors, donc voilà ce bougnan-fier là, ce bassa crengbé là qui pense que il a le niveau de notre président Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, il s'appelle Zadig Bapé Grégoire Zouzouawa, petit génie de quoi, monsieur Colatier, doucement attrapé, poteau électrique dans l'eau, tu t'amuses, il te secoue. C'est quoi ça? Ah, t'es chauffé. Allez, on l'écoute. Si vous n'êtes pas patient, là, tu n'es pas surpris. Mais c'est quel papacien qui va venir suivre Blé Goudé? Hein, que oui, il m'a dit de vous dire, vous les papaciens là, ne suivez pas Blé Goudé. Mais c'est quel papacien qui va venir suivre Blé Goudé? On t'a dit Blé Goudé a besoin d'un papacien ici. Ceux qui se sont déjà levés pour dire qu'ils sont papaciens là, ils savent dans quoi ils sont. Hein? Papacien là, PPACI là, c'est une entreprise de deux personnes. C'est une entreprise. Soyez dedans et puis marchez pour aller là-bas. Oui, les papaciens là, ne suivez pas Blé Goudé. Blé Goudé a le COGEP. Blé Goudé a ses COGEPiens. Blé Goudé a ses sympathisants. Oui. Blé Goudé a déjà tout. Regardez. Hein, les papaciens là, ne suivez pas Blé Goudé. Ils ont fini de suivre Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas encore fini. Ils ont fini de suivre Nadi Bamba. Ils ont fini de caresser Stéphane qui prend dans le sens du poil. Ils ont fini de caresser Demana Picasse. Ils ont fini de caresser Kone Katina. Caressez-vous là-bas. Caressez-vous. Caressez-vous là-bas. On n'a pas besoin d'un papacien pour venir chez Charles Blé Goudé. Nous-mêmes là, on est là. On est là. Donc vous, toi tu joues, hein. Tu n'es pas tête, tu n'as pas tête, comment dirais-je, tu n'es pas bassa crembé pour rien, hein. Ta tête jaune là, comme Magouya là. Et moi ce bassa crembé là, que oui, les papaciens là. On n'a pas besoin des papaciens derrière Charles Blé Goudé. Heureusement que parmi eux là, il y en a plein d'intelligents. Donc il y a des gens parmi les papaciens là qui ont un pied dedans, un pied dehors, vous ne le savez pas. Jacqueline Meledja, bisous claqués. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Quand ça va tourner d'une manière là, ils vont mettre le pied là chez Charles Blé Goudé ici. Vous allez apprécier dans pas longtemps. C'est moi qui dis ça. Ta tête de margouilla là, va laver ta bouche. Qu'est-ce que je te dis? Ta bouche pourrie là, il faut aller laver ça. On écoute. Il explique. Il dit en 2025, Blé Goudé et le RHDP là, ils ont déjà signé un accord. Blé Goudé et puis Blé Goudé et puis le coach, non, Blé Goudé, le coach j'ai dans ma bouche comme ça, coach j'ai aussi, hein. Vous m'avez volé ou bien quoi? Il y a quoi? Blé Goudé et puis le RHDP ils ont déjà signé un contrat, c'est ça non? D'après toi, pardon, ils ont signé un contrat. Mais quand le président Laurent Gbagbo quittait la Belgique pour rentrer là, même contrat là, il a signé avec le RHDP. Kone Katina nous a dit ça ici. Ou bien, on ne signe pas contrat avec quelqu'un. Mais ce que tu racontes là, c'est mensonge en fait. Tu ne sais pas quoi dire en fait. Tu as envie de te faire remarquer sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, on n'est plus au temps du buzz. Pour dire que oui, on n'est plus au temps des clashs. Voilà, on n'est plus au temps des clashs. C'est terminé les clashs. Hein. En fait, tu allais te faire connaître, tu allais te faire voir. Malheureusement, tu es arrivé à un moment où ça ne marche plus en fait. Donc, tu resteras dans ta coquille de Bassa Krengbe à vie. Voilà, parce que tu n'iras nulle part avec tes dénigrements de Charles Blé Goudé. Parce que nous, on fait la communication de Charles Blé Goudé et puis on sait la faire. Voilà, on sait la faire. Tu ne serais pas valorisé. Tu serais déshabillé. Ta bouche est pourrie. Va laver tes dents. Va détartrer tes dents. Même si tu n'as pas de papier, il faut prendre ton aide médicale. Ceux avec lesquels tu tournes là,
Ouais, qui te montrent, oui, tu te colles à eux pour avoir un peu de visibilité là. Ils t'ont pas dit qu'il y a aide médicale qui existe. Moi, je t'annonce ici. Il faut aller dans un hôpital. Cherche à rencontrer une assistante sociale. Je te le dis, hein, parce que tu es mon frère ivoirien. Voilà. Va à l'hôpital. Tu cherches à rencontrer l'assistante sociale de l'hôpital. Voilà. Et puis tu leur dis que tu es arrivé, tu ne te sens pas bien, tout et tout. Ils vont te faire l'aide médicale d'État. Avec ça, tu pourras partir et puis ils vont laver tes dents pourries là. Ils vont laver ça. En 2025, le RHDP va financer Blé Goudé pour être candidat aux élections de 2025. Si en 2025, le RHDP finance Charles Blé Goudé pour qu'il soit candidat en 2025, le problème, il est où? Est-ce que Charles Blé Goudé n'est pas ivoirien? Charles Blé Goudé ne mérite pas, oui, de compétir comme tout le monde. Charles Blé Goudé, il n'est pas éligible. Il est éligible. De quoi parles-tu? On l'écoute. Oh, vas-y. Il dit, mais non, que c'est Babo. Il dit, oui, c'est parce qu'il dit, c'est vrai, Babo sera candidat. Il me dit, c'est vrai que Babo sera candidat. On t'a confirmé ici. Ta personne qui est au RHDP, très influent, que tu ne connais pas, mais qui t'a contacté là, il t'informe ici. Il te montre par A plus B que Gbagbo serait candidat. Mais du moment qu'il t'a déjà dit que Gbagbo serait candidat en 2025 là, pourquoi est-ce que vous êtes parti à la haie la dernière fois là? Donc vous faites les démarches, c'est pourquoi en fait. On dit Gbagbo, comme tu es en train de dire ici là, tu dis, le monsieur influent du RHDP là t'a dit que Gbagbo serait candidat. Mais Gbagbo serait candidat. Mais vous devrez avoir le cœur glacé. Normalement, tu devrais informer tout le RHDP parce que tu dois être un envoyé du RHDP. Tu devrais informer Nadi Bamba avec toute sa clique. Tu devrais informer les Kone Katina, les Diamana Picasso. Et puis chacun va s'asseoir tranquille. Et puis vous allez foutre la paix à Charles Blé Goudé une fois pour de bon. Mais on te donne une information comme ça et puis tu viens pour venir insulter les gens pour mettre dessus. Mais dans quoi vous êtes? C'est dans la contradiction. Vous êtes zéro de la tête. Zéro. On te dit que Gbagbo serait candidat en 2025. Mais allez-y vous asseoir. Allez convaincre les gens. Pousser les gens. Allez s'enrôler. Oui. Allez dans les hameaux. Allez convaincre les Ivoiriens découragés de votre politique à 2 balles. C'est tout. Vous ne faites pas ça. Mais tu prends ton temps pour venir dire aux gens que Charles Blé Goudé, il ne faut pas, on va le supporter. Mais on t'a dit que Charles Blé Goudé n'a personne derrière lui. Charles Blé Goudé, il a du monde derrière lui. Hein. On écoute. Mais pour utiliser les voix de Gore, là, c'est Blé Goudé, il va utiliser. Il dit, le monsieur lui a dit, pour diviser les voix de Gore, c'est Blé Goudé, on va utiliser. Quand il parle là même, il ne pense même pas que Blé Goudé est un président de parti politique. Blé Goudé n'est pas un sympathisant d'un parti politique. Blé Goudé est président de parti politique. Franchement, ma princesse Sheila Poil, il ne dit rien de bon. Il est vide d'esprit. Il est vide. Tonneau vide. Comme la tête d'un magouya. Bassa Krengbe. Tu es vide. Pourquoi toi tu me dis ça? Pourquoi il trahit des camarades? Il dit non, que lui là, il est Burkinabé, il a quitté le Blaise au Burkina, puis ils sont venus. Donc ce que Ouattara avait fait au Burkina, là, lui n'est pas d'accord pour ça. Donc lui a décidé de saboter Ouattara. Que Blé Goudé sera... Quelqu'un qui veut saboter Ouattara là, il n'appelle pas son propre frère. C'est toi. Toi qui te dis papa sien là. C'est toi il appelle pour saboter Ouattara. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Nous on vous regarde. Hein? Nous on vous regarde. Parce que le combat pourri dans lequel vous êtes là, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont dedans. Voilà. En l'occurrence, les gens du COJEP. En l'occurrence, les sympathisants du COJEP. En l'occurrence, la team Charlie officielle. Le béton de Charles Blé Goudé. On n'est pas dans vos combats pourris là. On n'est pas dedans. Nous, on parle de paix.
Nous, on a l'effigie de notre président Charles Blé Goudé. Nous, on parle de réconciliation. Nous, on parle de vivre ensemble. Parce qu'on ne restera pas dans une histoire de palabres pendant 50 ans. Est-ce que là où moi je suis assis ici, là, vous pensez que je vais faire encore 50 ans sur la terre ici encore? Non, je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. À un moment donné, il faut arrêter d'endormir les gens. Il faut arrêter de raconter, de mettre de la merde dans les oreilles, de mettre du déchet dans les oreilles des Ivoiriens. Arrêtez. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de vos déchets dans leurs oreilles. Il faut arrêter ça à un moment donné. On l'écoute. Ce Bassa Krengbé là. Pour diminuer les voix de corps. Ils vont financer Blé Goudé comme ils ont financé Kakabe. Ils vont donner de l'argent. Ils vont financer Charles Blé Goudé comme ils ont financé Kakabe. Kakabe était comment dirais-je, un PDCI. Il était un PDCI qui a été refoulé par son parti. Par rapport aux divergences politiques, il s'est fait candidat indépendant. Mais c'est son plein droit. Charles Blé Goudé est un président de parti politique. Ah, je te le dis ici. Monsieur Bassa Krengbé tête rouge. Charles Blé Goudé est un président de parti politique. Il n'a rien à voir avec Kakabe. Kakabe était quelqu'un du PDCI. Oui. Il était un PDCI. Il n'était pas président du PDCI. Charles Blé Goudé est président d'un parti politique. Ayez du respect. Ayez un peu de décence pour ce monsieur-là. Même si hier, il allait et puis il a quitté Manchester, il a abandonné ses études. Ce n'est pas tout le monde qui peut abandonner ses études. Oui. Même toi, même le Bassa Krengbé là, tu ne peux jamais faire ça. Mais Charles Blé Goudé l'a fait. C'est pas parce que hier, il a abandonné ses études pour venir soutenir le pouvoir républicain, pour venir supporter la République ivoirienne, pour venir soutenir le pouvoir du président Laurent Gbagbo, que tu vas le prendre comme un serpillère de ta douche ou bien de ton WC. Non, il faut arrêter ça. Parce que de la manière dont vous procédez là, vous donnez de la valeur, mon président. Vous donnez du niaque à mon président. Vous donnez du chien à mon président. Vous valorisez mon président. Notre président. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Notre président, Charles Blé Goudé. Donc Charles Blé Goudé, il est important. Charles Blé Goudé, c'est une valeur. Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qu'on doit regarder dans la Côte d'Ivoire. Mais tu nous prouves ici par A plus B que Charles Blé Goudé, il est important en Côte d'Ivoire. Tu nous prouves par A plus B ici que Charles Blé Goudé, il est incontournable. Tu nous prouves par A plus B ici que Charles Blé Goudé, sans lui, il n'y a pas de Côte d'Ivoire politique. Parce qu'il n'est pas le seul. Pourquoi est-ce que c'est de lui que vous parlez à longueur de journée? Il n'est pas le seul politicien en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est de lui que vous parlez tout le temps? C'est parce qu'il est important. C'est parce qu'il a la chose, ce que vous n'en avez pas. Il a ça. Ça dit Grégoire. Le petit génie de quoi? C'est pas tout le monde on appelle génie. Je vous dis que Charles Blé Goudé, c'est un désigné ivoire. C'est un désigné ivoire. Peut-être que s'il détaille trop là, c'est pas bon. Il ne détaille pas. On écoute le Bassa Krengbé. Vas-y. Campagne, beaucoup d'argent pour faire tapage métis sa candidature pour que les Ivoiriens suivent Blé Goudé pour pouvoir diminuer les voix. Non, enfin, il dit, Blé Goudé va diminuer les voix de Laurent Gbagbo. Ah, donc Blé Goudé peut diminuer les voix de Laurent Gbagbo. Ah, mais c'est que c'est un grand quelqu'un. Blé Goudé est grand quelqu'un. Donc, toi, tu dis, Blé Goudé va diminuer les voix de Laurent Gbagbo. Mais dis que Blé Goudé est grand quelqu'un. Blé Goudé, c'est une perle. Blé Goudé, c'est un chef. Blé Goudé, c'est un futur président. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, allons seulement. Maintenant, eux, ils pourront dire qu'ils ont gagné les élections. Pourquoi? Parce que, c'est vrai qu'ils ont une majorité,
Blé Goudé. Ils ne peuvent pas justifier leur victoire à cause de Blé Goudé. S'il arrivait qu'on donnait le récépissé de Blé Goudé et qu'on lui ôtait les 20 ans de prison là, et que Blé Goudé, et qu'on lui dégelait ses comptes, et que Blé Goudé pouvait être candidat, où est le problème? Où est le problème? Donc c'est Blé Goudé qui va diviser voix de quelqu'un. Il va diviser, il va gagner. Il ne va pas diviser, hein. Que le Tout-Puissant entende ce que tu dis. Je dis, si Blé Goudé, on lui donne son récépissé, on dégèle ses comptes, on enlève les 20 ans sur lui, et que Blé Goudé peut être candidat aux élections présidentielles en 2025, Blé Goudé gagne haut les mains. C'est moi qui vous dis ça. C'est Sonaki qui parle. C'est moi qui vous dis ça. Là, c'est parce que mon habit, là, il y a un peu de chichi. Si il allait taper ma poitrine, quoi, pour dire, Blé Goudé va gagner haut les mains. Je dis, je répète, de la manière dont tu dis que nous enregistrer ta vidéo pour garder là. Pour moi, là aussi, là, quand tu vas écouter, il faut enregistrer, tu vas garder. Je dis, si on enlève les 20 ans sur Blé Goudé, on lui donne son récépissé, on enlève les 20 ans, on donne son récépissé, on dégèle ses comptes, et que Blé Goudé peut être candidat aux élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire, Blé Goudé gagne. Oh les mains, oh c'est moi qui dis ça. Il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art, c'est tout. C'est-à-dire qu'on fasse les recensements, qu'on fasse les choses, les enrôlements dans les règles de l'art, où tout le monde est dedans. Blé Goudé gagne. Oh les mains, c'est moi qui dis ça. Tu parles de quoi ici? Gbagbo Laurent, là, il a eu son temps. Gbagbo Laurent a fait son temps. Il a eu son temps. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas gagner en 2025. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de te dire, de la manière dont tu parles là, si on enlève 20 ans, on dégèle ses comptes, on lui donne son récépissé, et puis il peut être candidat en 2025 là, et que les choses se passent dans les règles de l'art, c'est-à-dire que tout le monde est recensé, même les enfants de 18 ans, tout est fait dans les règles de l'art. Charles Blé Goudé vous gagne, il gagne haut les mains. C'est moi qui dis ça. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est comme ça qu'il m'expliquait. Hein. Et il m'a donné un détail qui m'a un peu fait réfléchir. Il m'a dit les élections seront reportées. Est-ce qu'il m'a dit bien actuellement le RHDP ne sont pas prêts? Quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui est avec Ouattara, qui est RHDP, lui, il peut te confier qu'il n'aura pas élection présidentielle en 2025 et que ça sera en 2026. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous pouvez endormir qui? Vous pouvez endormir que les papaciens, mais pas les gens comme nous. Parce qu'on est rempli d'intelligence. C'est-à-dire qu'on est à l'effigie de notre président Charles Blé Goudé. On est intelligent et puis intelligente. On ne peut pas t'écouter et puis on va accepter ce que tu dis. Tu es magouilla, bouche pourrie. Voilà. Va te laver les dents, mon petit. Après l'élection, ils savent que s'ils font l'élection en octobre, là, ils vont perdre. Parce que... Mais s'ils font élection en octobre 2025, ils vont perdre pourquoi? Ils ne vont pas perdre parce que toi, tu es là. Papa si est là, Papa si va les aider à être au pouvoir. Ce dans quoi vous êtes là, les Ivoiriens sont au courant. Les Ivoiriens savent. Voilà. Les Ivoiriens sont au courant, les Ivoiriens vous regardent. Et puis les Ivoiriens disent, ceux-là même là, ils pensent que quoi? Ils pensent que nous sommes bêtes quoi. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Hein. On a été bêtes hier, mais on ne peut pas être bêtes deux fois. C'est le premier couillon qui est couillon, c'est le deuxième couillon qui n'est pas couillon. Allons seulement. Ils sont cassés maintenant, les gens sont fâchés. Il faut qu'ils commencent à indemniser les maisons des gens qui sont cassés. Donc les élections ne seront pas en octobre 2025. Les élections seront reportées en 2026. C'est ce qu'il m'a dit. Les élections seront reportées en 2026. Il n'a pas donné la date, il m'a donné un détail. Voilà, peut-être reporté les 4 mois ou 6 mois. En tout cas, les élections, il m'a dit comme preuve.
ils vont, que dans les jours à venir, dans ces mois à venir, on va entendre le communiqué de la présidente que les élections seront reportées. Quelqu'un que tu ne connais pas là. Et puis il prend renseignement. Ça dit que il y a des gens qui prennent les amis pour des bêtes. Hein. C'est-à-dire que c'est les secrets d'État. Ça là, c'est secret d'État. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Et puis il t'appelle pour te raconter, pardon, des secrets d'État. Ce que l'État doit garder en secret là. Toi, on t'appelle et puis on te donne ça. Hein? Et puis tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et il t'a appelé comme ça. Ah, oh, Banandé. Allons seulement. Voilà. Donc c'est la preuve qui me donne que ce qui me dit que Bleu Goudé avec eux, que Bleu Goudé a reçu un agenda là. Avec beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent là qui te fatigue là. Tellement que tu aimerais être à sa place. Mais si ce que tu dis là, si c'est la vérité là, c'est parce que Bleu Goudé peut-être le mérite que tu racontes ça. Ou bien, avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent. Bleu Goudé ne coupe pas après l'argent. Hein. Bleu Goudé ne coupe pas après l'argent. Bleu Goudé là, c'est un homme de valeur. Il a une dignité. Bleu Goudé là, c'est quelqu'un qui est... je ne sais pas comment je vais vous expliquer en fait. Mon président, je ne sais pas comment je vais expliquer ce que tu es en fait, en réalité. Je ne sais pas comment expliquer là. Bleu Goudé ne coupe pas après l'argent. Nous tous on aime l'argent. Moi, je suis assis ici là, j'aime l'argent. Ouais, tout ce que je porte là, c'est or. Si j'ai l'argent, je paye diamant, je porte. Oui, je porte diamant, je porte or, tout ça. C'est ce que j'aime. Qui n'aime pas l'argent? Donc, toi, ta tête rouge là, avec tes dents pourries là, où tu as beau ça pour arriver ici là, hein? Tu n'aimes pas l'argent et puis tu es venu ici. Tu aimes l'argent. C'est pour cela que tu as envie de Bleu Goudé. Tu penses que là où Bleu Goudé est là, il a tout. Bleu Goudé n'a pas tout, hein. Ça veut dire qu'on a beau être riche. Même Thérèse Houphouët-Boigny, comment dirais-je, lui, la femme de Nana Houphouët-Boigny là, elle a tout, mais elle manque de quelque chose. L'argent ne fait pas tout. Voilà. Bleu Goudé là, c'est son parti politique qu'on appelle le COJEP. Je vous salue ici. Oui, mes parents du COJEP, je vous salue. Pour la valeur, pour votre détermination, pour ce que vous apportez à votre président Charles Blé Goudé. Oui, le COJEP soutient son président comme ça. Contrairement à certains qui peuvent aller chercher soutien dans un autre pays. Et puis ça va leur porter préjudice demain. Là. Charles Blé Goudé, là, c'est son parti politique là. Même le plus dévalorisé même du COJEP. C'est le même qui n'a rien même là. Il cotise 1 centime. Pour Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que Charles Blé Goudé court après l'argent de quelqu'un? Charles Blé Goudé ne court pas après l'argent de quelqu'un. S'il courait après l'argent là, il pouvait dealer ailleurs. Mais le voilà, il était à la CPI avec le président. Qu'est-ce qu'on lui a pas proposé? Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Petit, toi là, tu as encore de l'avenir. Lui là, bientôt il va dans le trou. Donc, voilà ce qu'on te propose. Il n'a pas accepté. Ce n'est pas maintenant là qu'il va venir me bavarder pour accepter les conneries. Mais ta tête jaune, là, ta tête rouge de magouillet, là, quand tu ouvres ton clapet, ta bouche pourrie, avec tes dents pourries, là, va laver tes dents. Tu ne parles pas comme ça de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé, il n'est pas à la recherche de quelque chose. C'est-à-dire que là où Blé Goudé est là, s'il ouvre sa bouche pour dire, quoi j'ai besoin de 5 milliards, ou j'ai besoin de 10 milliards, COJEP va cotiser sur des années pour lui donner. C'est tout. Non, tu penses que quoi? Toi, où tu es là, avec ton passage crème, tes dents pourries, avec ta tête jaune là, tu peux demander 5 centimes à qui ils vont te donner. Personne. Tu es obligé de coco tous les jours. La dernière fois, je t'ai vu, tu étais en train de coco. Tu as coco avec ceux avec lesquels tu t'es collé un peu pour te faire un peu de visibilité à 2 balles là. Dagbra, des beaux bisous claqués. Quand je t'ai vu là avec eux, là, j'ai dit, mon cher, allez-y. C'est dans ça on est là. Mais toi, Charles Blé Goudé n'est pas ton ami de quartier. Hein. Ta pourriture où tu prends, tu as du mal même à laver tes dents là. Charles Blé Goudé n'est pas dedans. Voilà.
Charles Blé Goudé parle avec des gens qui savent prendre une brosse à dents pour enlever le beurre qui est sur la bouche, sur les dents. Là. Parce que quand tu manges toute la journée, avant d'aller dormir, là, normalement, on lave les dents. Mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. Moi-même, je n'arrive pas à le faire, mais je le fais le matin. Voilà. Toi-même, tu ne le fais même pas. Juste quand ça colle comme ça sur tes dents, là, quand tu parles, quand tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Va laver tes dents. Tu as une bouche pourrie. Salut le président Laurent Gbagbo. Et puis pour partir aux élections en tant que candidat pour diviser les corps, pour diviser les voix des corps. Diviser les corps là. C'est pas Charles Blé Goudé qui a divisé les corps. Les corps ont été divisés sur Alex Zaté. Voilà. Charles Blé Goudé là, il était en prison pendant que Alex Zaté là, on l'avait envoyé. Et puis elle insultait tous les grands types là. Elle insultait Maman Simone Gbagbo. Elle a insulté Maman Simone Gbagbo pendant 3 années et demie. Aujourd'hui là, Alex Zaté regrette. Maintenant là, elle s'appelle Nadège Zaté. J'ai écouté ta vidéo, hein. Ta vidéo m'a fait pitié. Parce que tu as tellement donné dans cette résistance-là. Quand tu as pris ce chemin-là, tu as commencé par nous autres. Tu nous insultais tout le temps. On te disait, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On vous parle là, vous n'écoutez jamais. Vous aimez toujours pousser le bouchon. Pousser le bouchon. Regarde dans quoi tu es aujourd'hui là. Tu n'as même pas visage. Toi, la grande Alex Zaté. Toi qui prenais chéquier. C'est pas on. Alex Zaté prenait son chèque. Son chéquier. Et puis elle signait. Et puis elle déposait dans les coins d'écart. Et quand les gens payent là, elle va, elle retire le chéquier et puis elle donne l'argent des gens. Alex Zaté là, elle a fait ça. Mais aujourd'hui là, elle a été remerciée comment? Elle a été remerciée comment? Donc vous là, vous qui arrivez maintenant, là, vous allez faire quoi? Alex Zaté a fait pire que ça ici. Oui. Nous là, on a battu notre petit pavé ici. On a joué notre rôle. On a joué nos rôles ici. Vous qui arrivez là, vous avez fait quoi? Chacun a son rôle à jouer. Joue ta partition, ton jour va arriver, puis tu vas bourrer. C'est comme ça. Mais viens pas dénigrer Charles Blé Goudé ici. Parce que Charles Blé Goudé fait partie des personnes pour lesquelles on a marché dans la diaspora ici. Maman Simone Gbagbo, Gbagbo Laurent, le patriarche Gbagbo Laurent, Maman Simone et puis Charles Blé Goudé. Voilà les 3 là qui étaient dans des conditions assez difficiles. Très difficiles. C'était Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, vous vous permettez de vous asseoir ici devant vos écrans et puis vous injuriez Charles Blé Goudé comme un poisson pourri. Il n'est pas un poisson pourri à nous, nos yeux. Oui. Il est un mentor pour nous. Il est notre frère pour nous. Il est notre dévancier pour nous. Il est notre futur président de la République de Côte d'Ivoire pour nous. Donc, on ne va pas vous laisser le rapetir, le rabaisser. Oui, le prendre pour votre balle de ping-pong. Non. Marie-Sylvestre épouse Nda, la porte-parole de la team Chalet officielle. Sois saluée. Sois la bienvenue. Donc, voilà ce Bassa Krengbe là qui se permet de bavader à tout va. Non. Il faut fermer ta petite chose. Essaie de fermer ça. Ferme. Parce que non seulement là, ça pue. Tu es rempli de tâtres. Tu ne sais pas te valoriser. Et puis tu as une tête de magouilla. Il faut arrêter ça, petit. Cherche tes papiers. Parce que tu es sans papier là où tu es là. Tu ne peux même pas aller à Abidjan. Mais tu veux aller faire la guerre. Tu vas faire la guerre là comment? Tu vas faire la guerre là comment? En 2025 là. Tu n'as pas de papiers. Hein? Ouattara va venir te chercher. Parce que tu es en connexion. Voilà, une bonne connexion avec le RHDP. Donc, ils vont t'envoyer des avions. Ils vont t'envoyer avion. Tu vas partir à Abidjan pour aller dire les gens là-bas. Bougnon fille là. Donc, que chacun garde cette vidéo comme preuve. Si vous voyez 2025 et que des candidats ne le suivent pas, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit que le pouvoir de ménager Blé Goudé pour être candidat pour diviser les voix de Gbagbo Laurent. Donc, en 2025, si vous voyez que Blé Goudé est candidat, ne le suivez pas. Blé Goudé a déjà des gens qui le suivent. En l'occurrence, nous autres. Voilà.
en l'occurrence, ses partisans, voilà, et le COJEP, voilà. Non, il n'y a rien à dire. Petit, cherche tes papiers. Et t'ai expliqué, hein. Ceux avec lesquels tu t'affiches là, ils ne t'ont pas dit ça. Moi, je te le dis. Je te le redis dans la même vidéo. Pour que tu puisses aller faire ton aide médicale. Si tu es en France, on appelle ça aide médicale d'État. Va à l'hôpital. Voilà. Mon cœur est blanc. Voilà, mon cœur est blanc. Donc, je te dis ça. Va à l'hôpital. Cherche à rencontrer l'assistante sociale de l'hôpital. Et puis, tu lui expliques ta situation. Voilà. Elle va te donner les directives à suivre pour t'établir l'aide médicale d'État. Voilà. Et tu vas prendre ce papier-là pour te soigner gratuitement, pour prendre les médicaments gratuitement à la pharmacie. Voilà. Ça va te permettre aussi de pouvoir aller voir un dentiste. Voilà. Voilà. Tu vas aller voir un dentiste et puis ils vont aller enlever toutes tes tartres là. Voilà. Tu laves pas ta bouche. Ils vont aller enlever toutes les tartres là. Voilà. On a droit à ça chaque année. Voilà. On nous amène des papiers même souvent. On nous amène des papiers mais souvent on ne regarde même pas même. Quand tu n'as pas de tartres même, tu ne regardes pas ça. Voilà. Donc comme ça, tu vas utiliser aide médicale d'État là pour aller laver ta bouche là un peu chez le dentiste. D'accord? Voilà. Comme tu n'as pas de papier aussi, il faut chercher à avoir tes papiers. Voilà. Ne te concentre pas sur Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé, là, il est international. Voilà. Samedi, il sera ici. Avant samedi, mais il sera ici. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Dans 4 jours, Charles Blé Goudé, il va faire sa conférence à Bordeaux. Voilà. Il a été invité par la diaspora africaine à Bordeaux. Voilà. Il sera en face d'un blanc. Voilà. Ils vont faire la conférence à 2. Le petit Africain que vous minimisez, celui qui est notre mentor à nous, qui serait face à un élu ici, hein, voilà, à un élu politique ici. Donc, ils vont faire le débat ensemble, en fait. Voilà, ils vont faire une conférence. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc là c'était la partie de M. Bassa Kerengbe. On va poursuivre, voilà, on poursuit. 4,5 €. Alors, je disais que nous réserve 2025 pour les élections présidentielles. Voilà. Que nous réserve 2025. Je vais vous passer une série de vidéos et puis bon, chacun de nous va analyser comme il peut. Voilà. Mes parents de Papassi. Mes parents de Papassi, c'est-à-dire que si j'ai horreur d'une chose, c'est quand on s'attaque à quelqu'un. C'est-à-dire que vous savez à qui vous avez affaire, mais vous laissez ces personnes-là, et puis vous vous attaquez à d'autres personnes. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. L'injustice que vous-même vous avez subie, et puis nous autres là, Kibéouga, bisous claqué ma soeur. Et puis nous autres là, on s'est proposé, on a fait la résistance ici. Je dis, nous qui parlons là, on est minimum à côté de ceux qui ont marché en France ici. J'ai dit, les mamans qui ont marché ici là, on ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Je vais vous montrer une série de vidéos. Alors. Vous avez vu l'image que je vous ai montrée là.
Monsreka. Voilà, pour moi, ils sont aimés ça, niao. C'est-à-dire que vous, là, vous n'avez pas honte. La jeune fille que vous voyez là, ce que je vous ai montré l'image là, c'est la Cour pénale internationale. C'est la Hollande, à La Haye. Voilà. Le papacy est parti à La Haye le week-end dernier. Voilà, ils sont partis. Ils ont fait et la Belgique et puis la Hollande. Ils sont partis là-bas pour aller manifester. Mais c'était combien? Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? C'est-à-dire, voilà des gens, oui, voilà des gens qui ont fait un combat, qui ont gagné un combat. Mais à la fin du combat, eux-mêmes, ils ont divisé le combat. Et puis, ils sont partis d'une manière, et puis ils ont envie de rattraper les choses. Et de vous à moi. Elle vient de distribuer, de donner un flyer, voilà, un tract à quelqu'un qui travaille à la Cour pénale internationale. Tu le connais où? Eh, non, nous les Noirs là, vraiment, on est des numéros quand même. Hein. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont gagné un combat. On était en bonne. On a gagné ce combat-là en bon et due forme. Mais il fallait diviser. Il fallait prendre quelqu'un pour venir diviser les gens. Vous avez divisé les gens. Et puis aujourd'hui, vous voulez réunir les gens pour pousser Laurent Gbagbo à aller s'asseoir. Qui va partir là-bas? Qui va partir là-bas? Regardez, manifestation de Gbagbo Laurent que nous, on a... Vous voulez vous faire entendre. Mais ce n'est pas maintenant que vous allez partir à la Cour pénale internationale pour vous faire entendre. Allez vous faire entendre dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez envoyé Alex Zaté pour venir diviser la résistance là, vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé. Donc vous avez pensé que oui, les gens allaient être bêtes. On allait être bêtes. Parce qu'on ne sait pas où mettre notre argent. On ne sait pas comment il faut se lever tous les matins ou bien les week-ends pour aller à Château Rouge, aller se faire belle, aller nous coiffer, aller serrer nos teints pour chercher garçon aussi. Donc nous là, on ne sait pas tout ça. Et puis on prend de notre temps, de notre argent. Et puis on a tout fait. On a battu le pavé jusqu'à ce que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé sortent de là. Et vous, on finit de faire ça. Vous envoyez à l'être Zaté pour venir diviser la résistance. Mais elle est divisée. Elle est émiettée. Vous avez émietté la résistance pour déshabiller Laurent Gbagbo. C'est dans ça il est là. En temps normal là. Ce n'est pas image comme ça qu'on doit voir. Oui, d'une résistance qui va parler à la Cour pénale internationale. Selon la Cour pénale internationale là. C'est eux, ils choisissent selon leur mangement. Hein? Donc, depuis combien d'années qu'ils ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye? Hein? Ils ont envoyé Charles Blé Goudé. Donc, vous pensez qu'eux ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Mais c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gèrent. C'est ce qui les arrange là qu'ils font. C'est ce qui les a arrangés là qu'ils ont fait. Et ils ont fini de gagner ce qu'ils devraient gagner. Maintenant, où vous vous levez, vous avez fini de diviser les gens et vous vous ramassez à 20 personnes. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, nous on est parti à La Haye. Le 2 octobre 2018, on est parti à La Haye. Que Paris simplement, que la France simplement. On était à 26 quarts, la France seulement. Posez question aux, comment dirais-je, les Audra au carré, les Priska Dibé, les Miss Gbagbo, et j'en passe. Les Alex Zaté, et j'en passe. Chacune d'elles prenait au moins 3 quarts, 2 quarts, 3 quarts, 2 quarts, 3 quarts, tout était B. La France seulement, on est parti à hauteur de 26 quarts. Sans compter les pays
Les pays, voilà. Même les États-Unis, on a nos frères et puis sœurs qui sont venus des États-Unis ce jour-là. J'ai dit, on était bé. Et c'est ça qui a débloqué la situation de la libération de Gbagbo Laurent et puis de Charles Blé Goudé. Quand on a fait la marche là, ce jour-là, il a dit notre fil faisait 5 km, c'est pas on, hein. On a marché de 8 heures devant la prison, où Gbagbo Laurent était avec Blé Goudé là, devant la prison, jusqu'au centre-ville, de 8 heures à 14 heures. Je le redis, parce que c'est la vérité. Nous tous qui étions partis là, il a dit, d'autres même sont restés à la haie là-bas. Ceux qui avaient gravement mal aux pieds là, ils sont restés là-bas, ils sont venus peut-être une semaine après, ou même peut-être 2 ou 3 jours après. On est arrivé là, on était tous paralysés. On avait tous mal aux pieds. On a marché de 8 heures à 14 heures. Alors qu'à 19 heures, on devait quitter la CPI. Donc imaginez-vous, on a eu le temps que de manger et puis de se reposer. On a fait le petit show comme d'hab. J'ai dit, on a paralysé leur ville ce jour-là. La ville de La Haye, là, on a paralysé ça. C'est ça qu'on devrait voir actuellement pour Gbagbo Laurent. Mais tellement que vous avez dévalorisé le Laurent Gbagbo, on ne peut pas voir ça. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Donc cette jeune dame-là qui est partie aussi dans leur voyage, mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais déjà, voilà Bassa Krebe qui dit que oui, Gbagbo Laurent serait candidat. Il est déjà son nom est déjà sur la liste parce qu'il y a quelqu'un du PPACI qui l'a appelé pour lui confirmer ça. Mais ça ne sert à quoi de partir encore à La Haye? Du moment que vous êtes déjà au courant que Gbagbo Laurent serait candidat en 2025. Mais vous partez à La Haye pour aller chercher quoi? Vous partez à La Haye pour qu'on aille mettre, comment dirais-je, Ouattara en prison. Donc vous pensez que eux-mêmes là, depuis 14 ans, ils n'ont pas encore cherché deuxième personne avec laquelle, pardon, Gbagbo Laurent a fait bagarre là. Donc eux, ils ne savent rien, quoi. Est-ce que vous avez ça là même? C'est à cause de vous là que les gens là ne nous respectent pas. C'est à cause de vous là que les gens là nous dévalorisent. Et puis ils vont au maire, regarde comment tout est espacé. Il n'y a personne. Vous n'êtes même pas parti. Ça veut dire que tout PPACI qui est en France là, il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas se déplacer. Vous ne pouvez pas. Ceux qui ont le cœur là, comme nous autres là, on n'est pas nombreux. C'est ça. Donc, toutes nos mamans là, elles sont assises et puis elles vous regardent. Vous avez vexé les gens. Vous avez humilié Simone Gbagbo. En humiliant Simone Gbagbo et puis Blé Goudé là, vous avez divisé la résistance. Donc, soyez comme ça, restez comme ça et puis fichez la paix à Charles Blé Goudé. Parce qu'il n'est pas à la base de ça. Hein. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui est à la base de ça. C'est vous qui avez envoyé Alette Zaté pour venir insulter Simone Gbagbo, venir insulter Charles Blé Goudé, venir répéter les gens comme les, comment ils s'appellent, Afin Guessan et j'en passe là. C'est vous là qui avez divisé la résistance. Donc, vous devrez contacter ceux-là pour aller, vous allez partir marcher à La Haye encore. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte. Quand j'ai vu votre déplacement là, j'avais honte. Oh, honte à vous. Oh, honte. Vous ne connaissez pas la honte. Que oui, oui, j'ai donné le truc à quelqu'un qui travaille dans ces pays-là. Si peut-être qu'il est plombier là-bas, tu ne sais même pas. Peut-être qu'il est plombier. Peut-être qu'il est coursier là-bas. Et puis tu es en train de lui donner tract. Mais tant que tu lui donnes là-haut, lui, il va faire quoi de ça? Quand tu lui donnes là, il chiffonne et puis il met à la poubelle. C'est tout. Il n'y a que vous. Il n'y a que nous, les Noirs, là, qui faisons ça. Vous avez une fois vu un arabe faire ça là-bas? Non. Il n'y a que nous. Donc, quand tu vois quelqu'un qui travaille à la CPI, donc tu lui donnes tract, oui, Laurent Gbagbo, il a été jugé ici, il faut qu'on vienne juger Ouattara aussi. Eh, la CPI sait où Ouattara se trouve. La CPI sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La CPI sait que Blé Goudé, il a 20 ans sur lui en Côte d'Ivoire. La CPI sait que Gbagbo Laurent a 20 ans sur lui en Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui gèrent le monde. Voilà. Sinon, on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça de l'Afrique jusqu'à venir déposer ici. Pourquoi ils vont pas prendre Vladimir Poutine? Parce que les parents de Vladimir Poutine, là, ils savent marcher. Normalement, on devrait aller prendre Vladimir Poutine. Pourquoi on ne le prend pas? Hein? Et puis, ils sont partis en Côte d'Ivoire, aller prendre Gbagbo Laurent pour venir le jeter ici. C'est à cause de nous-mêmes. C'est dans ça on est là. Tant qu'on va se battre entre nous, tant qu'on va se dévaloriser entre nous, on va subir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous, les PPACI, là, réveillez-vous. Au lieu d'accuser Blé Goudé,
tout le long de la journée. Au lieu d'accuser Blé Goudé tous les jours là. Blé Goudé n'est pas votre ennemi. Blé Goudé ne dirige pas la Côte d'Ivoire, là où je parle. Je vais vous montrer des vidéos encore. Voilà comment des gens qui se disent qu'on va aller aux élections, c'est-à-dire que vous avez eu un échec. Un échec, non, un échec. Vous avez eu l'échec en 2011. Aujourd'hui, il y a un autre groupe qui est au pouvoir. Mais savoir parler là, c'est de l'art. C'est-à-dire que quand tu es en position de faiblesse, il faut savoir demander. Mais vous ne savez pas demander. On écoute une vidéo. C'est moi, j'ai dit, on va brûler tous les stades qui Ouattara a construit. On va tout casser. On va rendre ce pays ingouvernable. On va tout brûler en 2025. C'est moi, j'ai dit ça. Là, tu as la parole et puis tu finis. Et puis on va couper le palais là. Vous pensez que je suis là pour m'amuser ici? Moi, je suis un extrémiste. Je ne suis pas pour Merci, tu es revenu à la normale. Après, j'ai vu quitter sur ce panel-là. Je n'aime pas entendre les démocrates monter sur un panel. Où moi je suis là, je ne veux pas être démocrate à côté de moi. Où moi je suis là, si un gars me parle de la démocratie, je tire sur lui. Abat la démocratie, la guerre. Apprêtez-vous pour la guerre, c'est tout. On ne veut plus de démocrates. Pas bien de tous les démocrates de Côte d'Ivoire. Pas bien de tous les démocrates. Ils m'en foutent des démocrates. Moi, je suis un guerrier. Je veux me battre. Je veux mon pays de Côte d'Ivoire. Je m'en fous des démocrates. Je veux tuer. Ils ont tué mes parents. Je veux tuer aussi. Tu veux non pas s'aimer. Mais toute ma famille, je m'en fous. Moi, je n'ai jamais pleuré pour un mort. Mon père est mort. Je n'ai jamais pleuré pour ça. Je ne pleure pas pour un cadavre parce que je sais qu'il va mourir. Un truc est évident là. Tu n'es pas obligé de pleurer pour ça. Un garçon ne pleure pas pour cadavre. Nous tous, nous allons mourir. Voilà, un garçon ne pleure pas pour cadavre. Si tu es mort, tu es mort. On va se battre, c'est tout. Si tu ne veux pas se battre, il n'y a qu'à descendre. Non, pas on est fatigué des démocrates. Ces gens qui vont venir nous dire, allons nous faire enrôler. Non, moi, je ne crois plus en ça. Voilà, moi, c'est Abidjan. Celui qui demande où on est à Abidjan, actuellement, il pleut à Abidjan. On est à Abidjan, il pleut ici. Pas besoin de nous appuyer, on se bat, c'est ça. Les gars, tapoter, ils sont en train de signaler ces bâtards-là. Ils n'aiment pas qu'on évoque la guerre. Donc, tapoter, mettez good life. Tapoter, mettez good life. Ici, c'est le palais de Babo Laurent. Je dis, on va se dire. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous parler de démocratie en enrôlement. C'est déjà piégé. Vous savez, vous voulez décoller les Ivoiriens. On a vécu ça en 2020. Vous nous parlez de temps. Si le président Laurent Gbagbo, si vous attendez son mot d'ordre, il va vous dire, allez-y vous battre. Vous allez devenir des moutons ici. Il vous a gardé tout. Il n'a pas parlé dans quelle langue. Des perros, comment ils sont assis, il n'a qu'à vous montrer comment on pêche, comment on mange, comment on enseigne femme, comment on se couche. Il n'a qu'à venir tout vous montrer. Le vieux là, il a tout fait. Nous là, on va le mettre dans l'histoire. Vous là, vous qui allez rester en bas du lit là, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous, nous allons partir nous battre. Comment va nous entendre dans le pays là? Même si nous serons 5 là, on va s'apprêter nous 5 là, on va aller faire notre mission. Même si on va mourir là, on va dire qu'il y a 5 Ivoiriens qui se sont levés pour attaquer au pouvoir du président, qui ont été descendus. Là au moins là, on va dire au moins les morts avec les femmes à la main. Mais nous on va pas mourir en étant cachés en bas des chutes de nos mamans. En bas des chutes de nos parents. Voilà, vous les démocrates, allez-y, faites votre politique. On a compris que la démocratie n'a jamais réglé un problème. La démocratie ne fait que déplacer les problèmes. Arrêtez de nous emmerder. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont pris les problèmes par les armes. Ils ont pris les armes pour régler les problèmes. Actuellement, le pays là, il n'y a pas un pays en Afrique ici qui peut parler sur les 3 pays là. Il n'y a pas un pays dans le monde entier ici qui peut parler sur les 3 pays là. Vous avez compris? Ils ont sûrement que les 3 pays là disent que nous on veut une bombe atomique là. Et puis dans quelques années, ils ont ça. Tu vas pas les suivre encore. Ils seront libres éternellement. Mais vous ici, remplis d'esclaves, vous allez pleurer sur les panels. Que les Libanais ont rempli la Côte d'Ivoire. Mais qui envoie les Libanais? C'est pas l'État. Le gouvernement a compris de tout ce qui nous a tiré à brûler. C'est moi, j'ai dit, on va brûler tous les stades qui Ouattara. Est-ce que vous avez entendu? Voilà. Ça, c'est rien de papatie. Je vais vous faire écouter. Alors. Où est le gars là même?
Où est-ce que j'ai mis sa vidéo, celui-là? J'espère que je n'ai pas supprimé. Hein. Salut famille, ici c'est la favela, c'est le général qui est là. Voilà, Les éléments des favelas sont là, on est déjà prêts pour les élections 2025. Donc on est en préparation des campagnes. On est dans le 93 Saint-Denis. Je vais vous montrer les guerriers de la favela. Tu vois, c'est Côte d'Ivoire. Là, on est là et ça bouge pas. Tous. Le RHDP, il fait 5, 4. Salut. Donc, famille, vous connaissez, c'est le Dosofa. Ici, il y a les membres des favelas ici, les guerriers. Rouge est là, Rouge de Sipores. Toujours, ça bouge pas. Que le petit dort. Il a taillé le sidon. Agamege, Tchemaï, Tchemorodé, Tona qui sort, tu connais, il veut Kolomolone. Tu sais, là, toujours. Toujours, Ambi. Ambi, Dieu la force. Ado, 2030. Asenavaso, on est là. Ami, Agamege, ici c'est la favela, le Dosofa. Ado Mouton. On est Ado Mouton. Avec le général Bob. Toujours. Ça bouge pas. Les familles, voilà. Voyez-vous, ici c'est la favela. Les guerriers des favelas sont présents. On attend le PPACI qui a demandé s'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la liste, qu'ils vont sortir. La favela est déjà prête. Les machines qui sont préparées au combat. Anité tourné là-bas. Merci. Salut famille, ici c'est la favela, c'est le général qui est là. Les éléments des favelas sont là. On est déjà prêts pour les élections. Vous avez entendu? Voilà la politique de l'osier. Dans vos temps là, vous pouvez faire quoi ici? Vous pouvez faire quoi ici? Rien. Ce que vous pouvez faire dans votre temps pour tuer les Ivoiriens. Voilà la politique de l'osier qui est là. Ado. Il a parlé, il a créé. Voilà quelqu'un qui a vu des Makori qui est là. Voilà ça qui est là. Hein. C'est pas Tani Blanc, Ouattara. Voilà sa politique. Vous les mourrez des PPACI là, nous les Aboubou là, vous attendons. Ça cause qu'il y a une vidéo là, dans votre temps là, vous avez fait quoi? Aïe, tu veux mourir de Faralaya. Ouattara, il est venu, nous sommes mis ensemble. Voilà sa politique. Hein. Toi, Tamana Picasse, il faut rester serein. Ne me fouillez les gars là, Tamana Picasse, tu n'as pas encore échappé. Hein. Faut faire sortir les enfants en 2025. Nous-mêmes, on fait vos sauces. C'est pas l'armée, hein. C'est pas l'armée. Nous-mêmes, on fait vos sauces. Aïna Teta Bafara, Aïna Teta Fafara. Voilà. La Bigas. Maintenant, au niveau de l'actualité. Voilà quelques petites vidéos que je vous ai montrées. Histoire de vous dire, vous qui vous en prenez à Charles Blé Goudé, vous qui vous en prenez à Charles Blé Goudé, je vais conclure avec cette vidéo-là. Maintenant, au niveau de la... Vous pensez que Ouattara est en train de rénover le palais, c'est pour donner à quelqu'un? C'est faux. Et pourtant, s'il va aux élections, c'est Chris qui est là. En 2020, Ouattara averse un seul homme de confiance, Amadou Gon. À qui il pouvait donner le pouvoir et puis aller lui prendre par derrière, c'était Amadou Gon. Il n'y a plus ça. Alassane est candidat. Il n'y aura plus jamais une élection
dans cette Côte d'Ivoire qui opposera Alassane à Gbagbo ou qui opposera Gbagbo à Alassane, c'est fini. C'était la dernière en 2010. C'est moi qui vous le dis. Il n'y aura plus jamais une élection dans ce sens en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo est candidat en 2025, c'est qu'Alassane n'est pas candidat. Si Alassane est candidat en 2025, c'est que Gbagbo n'est pas candidat. Ou bien les deux ne seront pas candidats. Sinon, jamais en Côte d'Ivoire, il n'existera encore une élection qui réunira Gbagbo et Alassane Ouattara. Vous pensez que Ouattara est en train de rénover le palais, c'est pour donner à quelqu'un? C'est faux. Et pourtant, s'il va aux élections, c'est Chris qui est là. En 2020, Ouattara avait un seul homme de confiance, Amadou Goum, à qui il pouvait donner le pouvoir et puis aller le prendre par derrière. C'était Amadou Goum. Il n'a plus ça. Alassane est candidat. Il n'y aura plus jamais une élection dans cette Côte d'Ivoire qui opposera Alassane à Gbagbo ou qui opposera Gbagbo à Alassane. C'est fini. C'était la dernière en 2010. C'est moi qui vous le dis. Il n'y aura plus jamais une élection dans ce sens en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo est candidat en 2025, c'est qu'Alassane n'est pas candidat. Si Alassane est candidat en 2025, c'est que Gbagbo n'est pas candidat. Ou bien les deux ne seront pas candidats. Sinon, jamais en Côte d'Ivoire, il n'existera encore une élection qui réunira Gbagbo et Alassane Ouattara. Celui qui parle là, c'est leur nouveau allié. Hein. Voilà, nouveau allié. En fait, c'est le GPS. GPS avec PPACI. Nous, on les regarde. En fait, je vous ai montré ces différentes vidéos de menaces là. Ça veut dire que ça se menace des deux côtés. Hein. Voilà. Histoire de dire au PPACI que oui, c'est pas Blé Goudé qui est au pouvoir. Donc, ceux à qui vous devez vous en prendre là, c'est le RDR. Le RDR, en l'occurrence, RHDP. Voilà. C'est eux qui sont vos ennemis en ce moment-là. C'est eux qui sont... en fait, vous êtes en compétition avec eux. Voilà. C'est pas Charles Blé Goudé. Donc, oubliez PPACI. Oubliez Charles Blé Goudé. Oubliez le COGEP. Voilà. Oubliez Charles Blé Goudé même. C'est même pas COGEP que vous cherchez. C'est Charles Blé Goudé que vous cherchez. Oubliez Charles Blé Goudé. Parce qu'il ne dirige pas la Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà. Il envisage diriger la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, il ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Et il a ses 20 ans sur lui. Il a ses comptes qui ne sont pas dégelés. Et puis, il a, comment dirais-je, il n'a pas son récépissé. Donc, oubliez-le. Vous avez entendu vos camarades non en face. Vos camarades de face. C'est face à face. C'est ancien président contre président en exercice. Donc, c'est vous deux là qui devrez vous affronter. Oubliez Charles Blé Goudé avec le COGEP. Oubliez Charles Blé Goudé avec ses sympathisants. D'accord? C'est pour cela que je vous ai montré les séries de vidéos là. Là où vous êtes en train de vous préparer pour aller déjà, vos parents ivoiriens, eux aussi disent qu'ils vous attendent. Voilà. Je n'ai pas retrouvé une vidéo où moi j'ai regardé la dernière fois où les gens disaient, ils disaient que oui, le PPACI a le droit, en français, a le droit de marcher partout, sauf à l'ambassade. Que le jour où vous allez vous lever pour aller marcher à l'ambassade de Côte d'Ivoire, vous allez apprécier. C'est le RDR, c'est eux qui ont dit ça. Mais cette vidéo-là, il faut que je la cherche pour la retrouver. Je pensais que j'avais enregistré, mais je ne l'ai pas enregistré. J'ai oublié ça. Voilà. Donc, ma vidéo va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très belle soirée de mardi. Et puis, on est ensemble. Mais je vais vous montrer une dernière vidéo, voilà, de mon président Charles Blé Goudé, celui qui n'est pas dans les histoires de guerre, celui qui a envie que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, celui qui a envie que, oui, la Côte d'Ivoire soit réconciliée, celui qui peut diriger la Côte d'Ivoire de demain, celui qui peut vous mettre ensemble. Je pense qu'il n'y a pas deux personnes. Voilà, c'est le président Charles Blé Goudé. Je vous montre une vidéo de lui. Et puis, je vais vous donner 3 adresses par rapport à l'enrôlement. Voilà. Non, c'est pas là que je devais partir. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes samedi 19 octobre 2024.
date qui marque le début de la révision de la liste électorale. Un moment important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un moment important pour toi. Un moment important pour moi. Un moment important pour nous tous. Pourquoi? Parce que inscrire ton nom sur la liste électorale te permettra de faire entendre ta voix. Te met en position de pouvoir, en 2025, faire le choix de la personnalité politique à qui tu vas confier ta destinée, au moins pour 5 ans. Tu auras donc la possibilité de choisir la société dans laquelle toi tu veux vivre. À qui tu veux confier cette société? Quel est le projet de société que porte cette personnalité-là? Pour le faire, tu dois t'inscrire sur la liste électorale. Je suis là donc pour t'encourager à le faire. Si tu as ta carte nationale d'identité, il faut aller t'inscrire au lieu le plus proche. Si tu as fait la demande de ta carte nationale d'identité et que tu ne l'as pas encore, mais que tu as le récépissé, tu peux aller t'inscrire sur la liste électorale. Si tu n'as pas cette pièce dont je viens de parler, et que tu as au moins le certificat de nationalité, tu peux aller te faire inscrire avec ce certificat-là. Sa confection, son établissement est gratuit. Est gratuit au tribunal. Si tu n'as pas encore le certificat, prends seulement ton extrait de naissance. Tu vas à la justice et on va te confectionner, on va t'établir ton certificat de nationalité. Avec l'une ou l'autre des pièces dont je viens de parler, tu peux te retrouver sur la liste électorale. Voter, c'est un droit, c'est vrai. Mais parce que celui que tu vas voter va impacter ta vie, ça devient un devoir. Dans quelle société voulons-nous vivre? Telle est la question à laquelle on doit tous répondre. Je ne dis pas quel homme voulons-nous suivre. Je ne dis pas quel événement voulons-nous suivre. Détermine pas ta vie en fonction d'un événement. Les événements passent. Détermine pas ta vie en fonction seulement d'un homme. Les hommes passent. Détermine ta vie en fonction d'une vision. Oui, qui peut traverser le temps. Qui peut impacter ta vie. Impacter la vie de tes enfants. Chers frères ivoiriens, chers sœurs ivoiriennes, le temps de la campagne arrive bientôt. Pour le moment, la seule campagne qui vaille la peine d'être battue ici au moment où je vous parle, depuis Djibiroua, c'est de te dépêcher. Dès demain matin, dès lundi matin, dès mardi matin, ou le soir, tout dépendra de ce que tu auras arrangé comme agenda pour aller t'inscrire sur la liste électorale. Soyez disciplinés, soyez calmes et allez vous inscrire sur la liste électorale. 2025, c'est maintenant. À bientôt. Zadig Bapé Grégoire, Zouzouawa, depuis Djibiroua et puis vous parlez, le petit génie de port. Foumissu Colatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour la vallée. Tu t'as mis, tu te passes de travers. Oui, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. C'est comme ça, c'est Charles Bleu Goudé. L'unique, c'est lui qui a beaucoup de noms. Ou bien, celui qui met l'eau à la bouche, mais quand tu souffles, c'est le feu qui s'allume. Oui, petit comprimé Nivaquine, un litre d'eau pour la vallée. Tu t'amuses, tu te passes de travers. Ou bien, Foumissu Colatier. Bon, je vais vous donner, comment dirais-je, 3 adresses. Je vais demander ici à beaucoup de personnes, ceux qui ont les adresses des endroits d'enrôlement, il faut communiquer à tout le monde. Communiquer, communiquer, communiquer. J'ai comme l'impression que oui, il y en a plein de personnes qui sont prêts à aller faire la guerre, mais ils ne sont pas prêts à aller s'enrôler. Il faut s'enrôler. Voilà. Enrôlez-vous pour éviter la guerre. Enrôlez-vous pour aller choisir votre président en 2025. Le 31 octobre, on va connaître le nom du nouveau président. Le 31 octobre 2025, bien sûr, on va connaître le nom du nouveau président de la Côte d'Ivoire. Donc, ça ne passe pas par plusieurs chemins. Ça passe par les votes. Allons-y voter. Oui, quand tu ne mets pas ton nom sur la liste et puis tu as envie d'être sur la liste, on fait comment? Va mettre ton nom. Ceux qui ont fait l'enrôlement en 2020, allez-y contrôler. Moi-même, j'ai fait pour moi, mais je vais aller contrôler. Trouvez le centre le plus proche de votre domicile. Donc, ceux qui ont les adresses là, les adresses de France là où on doit s'enrôler là, vous avez les adresses là,
Envoyez-nous, donnez-nous, ne cachez pas les adresses. Voilà, on est tous ivoiriens. Donnez l'adresse là. Nous qui communiquons, on peut communiquer aux gens. Voilà. Donc, moi, j'en ai 3 sous la main. Donc, je vais vous donner les adresses là. Donc, pour l'enrôlement, il y a le 1, place Salvador, mairie de Bagnolet. 1, place Salvador, mairie de Bagnolet. 1, place Salvador, mairie de Bagnolet. Il y a aussi, comment dirais-je, 4, chemin de la Fourche. 4, chemin de la Fourche, Pierrefitte, dans le 93. 4, chemin de la Fourche, Pierrefitte, dans le 93. Et puis, il y a aussi Villejuif. Voilà, 13 rue Augustin Perret. 13 rue Augustin Perret. Villejuif, 94 800. 13 rue Augustin Perret. Villejuif, 94 800. Voilà, c'est les 3 adresses que j'ai. Maintenant, les gens qui ont toutes les adresses, si vous pouvez m'envoyer peut-être en Messenger, n'hésitez pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous claque le bisou depuis vos positions. Portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible, ça ne sert absolument à rien d'être guéguerre. Parce qu'on sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Et la guerre laisse toujours des débris. La guerre laisse toujours quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Pour faire la paix, c'est plus difficile que faire la guerre. Donc, sur ce, le bisou, il est claqué. Sonaki Sonak, présidente de la team Charlie officielle, artiste, chanteuse ivoirienne, la voix des sans-voix, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais rajouter? La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Mon président Charles Blé Goudé, je pense bien que c'est la personne qu'il nous faut pour pouvoir nous réconcilier. Mon souhait est que Charles Blé Goudé soit déchargé de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire les 20 ans qui lui pèsent dessus, que oui, on donne son récépissé, qu'on puisse dégeler ses comptes pour qu'il soit candidat en 2025. C'est mon souhait. Mais on dit, l'homme propose et puis Dieu dispose. Je pense que Dieu va disposer pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire cette renaissance, parce qu'on en a besoin. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, on est arrivé à un tournant de la Côte d'Ivoire. À un tournant. Donc ce cycle va se tourner, qu'on le veuille ou pas. Donc ce cycle-là se tournera. Et mon souhait est que la nouvelle génération qui doit arriver, ça soit Blé Goudé qui soit le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc sur ce, je vous adore. Merci à la team Charlie officielle. Merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Merci, merci. Balou, bisous claqués. Bisous claqués à ma personne étant le breton. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Je ne vais pas vous citer parce qu'on est un groupe. Voilà. Donc vous savez comment la team Charlie officielle fonctionne. Le béton de Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas 2 groupes. Nous sommes les seuls. Voilà. Nous sommes les dynamiques des guerrières et des guerriers. Voilà. On valorise notre président et on ne laissera pas quelqu'un rapétit Charles Blé Goudé et puis nous, on va valoriser cette personne. Non. Tu tapes sur Charles Blé Goudé, on donne des coups de poing à tout va. Tu donnes un coup, on donne 100 coups. C'est comme ça, à t'échauffer. Donc, ce petit vanupier là qui s'appelle, comment on appelle là, comment il s'appelle là, ce Bassa Kerengbe là, qui a beau zap pour arriver ici, lui qui pense que Charles Blé Goudé est son copain là. Il n'est pas ton copain, petit, calme-toi. Va chercher tes papiers. Tu n'as pas de papier, tu es sans bon goût. Voilà, tu n'as pas de papier. Va chercher aide médicale d'État. Voilà, il faut côtoyer les belles personnes. Ils vont t'ouvrir les portes. Puis tu vas avoir tes papiers. Oublie Charles Blé Goudé et puis pense à ta personne. Voilà. On va oublier ça là aussi. Hein. Voilà. Colgate. On va oublier. Bisous claqués. Bra. Sonaki Sonak. On est ensemble. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. J'adore mon pays.